Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad khatam al-anbiya wa sayyid al-mursalin. Donc nous continuons Inch'Allah la deuxième partie de cette soirée spirituelle avec Cheikh Hani Ramadan. Mais avant de commencer, une toute petite présentation du frère Hani Ramadan, qui est directeur du centre islamique de Genève. Et il est également docteur en lettres à l'université de Genève en Suisse. Enseignant intellectuel et prédicateur suisse. Il a également réalisé des ouvrages parmi ses livres La femme en islam qui a été édité en 91, La miséricorde en islam, La foi musulmane, La vie familiale, 40 paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, commentaire de Surat al-Fatiha, Le pèlerinage objectif et rite. Donc sans trop tarder, je passe la parole à Cheikh Hani Ramadan. Son intervention durera 45 minutes et terminera Inch'Allah par quelques petites questions. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. نشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous allons parler de la miséricorde en islam et la miséricorde qui émane des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous a dit il nous est dit dans le Coran que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les mondes. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Le Cheikh Abdel Qadir el-Jilani disait que l'islam se résume essentiellement à deux choses. Première chose, c'est ta'zimu amrillah, le fait de donner toute sa considération à l'ordre divin, c'est-à-dire de reconnaître la grandeur, la majesté divine, et donc de manifester par rapport à notre Créateur une forme de piété révérentielle, dans le sens qu'on est subjugué par la majesté divine, que l'on est en face de l'ordre, tout ce qui vient de notre Créateur, les serviteurs qui sont immédiatement prêts à exécuter ce qu'il leur est ordonné, et qui donne toute son importance à la majesté divine. C'est difficile de traduire ta'zimu amrillah, mais tout cela est compris un peu dans cette expression. Et la deuxième chose, c'est l'ishfaq ala khalqillah, c'est-à-dire le fait d'avoir de la compassion pour les créatures. Et donc cela c'est important parce qu'il nous dit que l'islam se résume essentiellement en ces deux choses. Et le propre d'un grand cheikh, effectivement, c'est qu'en très peu de mots, il nous dit des choses qui sont extrêmement essentielles. Et dans notre cheminement, on va retrouver effectivement dans le Coran, dans la Sunna, un écho. En fait, je ne dirais pas un écho, c'est plutôt lui qui se fait l'écho du Coran et de la Sunna et qui nous livre cette orientation en quelques mots. Parce qu'effectivement, vous avez des passages du Coran qui vont dans ce sens. Lorsqu'il est question des malheureux, du malheureux qui est enchaîné en enfer, eh bien, il nous est dit إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Il ne croyait pas en Dieu, le très immense, l'Azim, et il n'incitait pas à nourrir le pauvre. Et lorsqu'il est question également de ces malheureux qui seront en enfer, et les gens du paradis s'interrogeront sur eux, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui accomplissaient la prière et nous ne nourrissions pas le pauvre. Et les deux éléments, la prière qui marque justement notre statut de serviteur et le fait de nourrir le pauvre. Et ça on le retrouve dans le Coran de façon plus évidente, et accomplissez la prière et donnez la zakat. C'est cela l'essentiel, l'axe vertical avec notre Créateur et la zakat qui exprime justement le fait que l'on vienne en aide à ceux qui sont démunis. Ou bien encore quand il nous est dit « Inna Allaha ma'alladhina attaqaw
وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Dieu est avec ceux qui le craignent, qui pratiquent la piété, et ceux qui sont bienfaisants. Donc l'islam, essentiellement, c'est ces deux choses. Le taqwa wa l'ihsan. Le fait justement d'avoir ce lien avec Dieu et le fait d'être bienfaisant. Et cela se définit d'abord par un certain nombre de priorités. Dans le Coran, vous avez un verset qui nous dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Ce qui veut dire, et lorsque nous avons pris l'engagement des fils d'Israël, vous n'adorerez que Dieu et manifesterez la bienfaisance de la bienfaisance envers les pères et mères, les proches parents, les orphelins et les pauvres. Et dites aux gens de bonnes paroles. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Donc cela entre dans l'engagement qui a été pris par rapport aux fils d'Israël. Il est question وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. On en connaît l'importance. Mais il est question du fait de se référer au tawhid, le monothéisme en tant que tel, l'élément le plus essentiel de la foi, de ne pas associer à Dieu d'autres divinités, et deuxièmement la bienfaisance vis-à-vis des pères et mères. Et sur ce chapitre, on pourrait engager un exposé beaucoup plus long sur ce chapitre seulement, la bienfaisance vis-à-vis des pères et mères, parce que notre prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié. Qui donc au messager de Dieu? Celui qui voit ses parents, ses pères et mères qui ont atteint l'âge de la vieillesse et qui n'entrent pas au paradis. Il peut s'agir des deux, du père et de la mère, mais aussi de l'un des deux, et malgré cela, alors qu'il les a à ses côtés, il n'entre pas au paradis. Cela signifie que nos parents, nos pères et nos mères, après la prière, après l'adoration de Dieu, après le tawhid, c'est la priorité numéro 1. Cela signifie que nous devons, dans notre engagement, la première chose, c'est d'être bienfaisant vis-à-vis des pères et mères et vis-à-vis des proches. Et celui qui n'a pas l'intelligence de saisir, de comprendre cela et de saisir l'occasion qui lui est donnée d'être bienfaisant vis-à-vis de ses parents et qui n'entre pas au paradis alors qu'il représente une porte grande ouverte qui donne pleinement accès au paradis, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié. Donc vous avez cette miséricorde vis-à-vis des pères et mères. Vous avez également cette miséricorde qu'on va retrouver au sein du couple et dans la famille. وَعَشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et comportez-vous convenablement envers elles, c'est-à-dire envers vos épouses, envers les femmes. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus parfait des croyants est celui qui a le meilleur caractère. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs pour leurs épouses. Ce sont ceux qui sont les meilleurs pour leurs épouses. L'islam tient compte de la nature humaine, du fait qu'un être humain peut être habité par le sentiment amoureux. Est-ce que c'est grave d'être amoureux? Non, l'islam nous dit que si quelqu'un éprouve un sentiment d'amour par rapport à une personne d'un autre sexe, cela fait partie de l'ordre des choses, parce que Dieu nous a créés comme cela, l'homme peut éprouver ce sentiment. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut le canaliser pour faire en sorte qu'il obéisse aux règles et aux principes de la loi, de façon à ce que cela se traduise dans le mariage. Et c'est pourquoi Ibn Majah rapporte un hadith qui nous dit, pour deux êtres qui s'aiment, on n'a jamais vu chose qui soit comparable au mariage. Pour deux êtres qui s'aiment, on n'a jamais vu chose qui soit comparable au mariage. Donc, si on est dans cette perspective, qu'est-ce que l'on fait? On réalise la chose dans le mariage, et si cela n'est pas possible, on renonce et on ne va pas plus loin, au-delà des limites de ce qui est licite. Et puis vous avez le verset coranique qui nous montre que ce qui lie fondamentalement un homme et une femme dans le couple, c'est la miséricorde. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, et qu'il a créé à partir de vous-même des épouses, pour que vous trouviez auprès d'elles le calme et le gîte, et qu'il a établi entre vous
des liens de tendresse et de miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui méditent, pour des gens qui réfléchissent. Ce que Dieu a voulu dans le couple, c'est que soit établi un lien entre un homme et une femme qui fonde un foyer et qui est fondé essentiellement sur la tendresse, sur l'amour, sur la miséricorde. La miséricorde va se retrouver ainsi au niveau familial. Et également, il y a d'autres catégories qui sont touchées par cela. Dans le verset que j'ai énoncé tout à l'heure, il est question des orphelins. Et vous savez que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rendu attentifs au mérite qu'il y a à s'occuper d'un orphelin. Dans le hadith que rapportait le Bukhari, d'après Sahel ibn Sa'd, il nous dit « Moi et celui qui aura parrainé un orphelin, nous serons comme ceci au paradis. » Et ajoute Sahel, il montra ses deux doigts, l'index et le majeur. Hadith, vous le connaissez, mais cela doit nous inciter, nous, à prendre en charge un orphelin. Combien d'enfants attendent notre secours en Palestine, à Gaza, ou bien en Syrie aujourd'hui, ou bien dans d'autres contrées du monde, et qui auraient besoin simplement de recevoir l'équivalent de ce dont ils ont besoin, qui correspond pour nous à une 50aine d'euros. C'est pas impossible, c'est pas inatteignable, c'est quelque chose que nous pouvons faire, que nous devons faire. Nous devons chercher à aider. Si on ne peut pas le faire seul, on se réunit avec 2 ou 3 personnes, on réunit la somme nécessaire pour aider un orphelin, mais cela, c'est en fait le voisinage du prophète qui nous est promis dans ce cas-là. Vous avez également un principe qui est fondamental, c'est que le mal le plus important, le mal dont un être humain peut être atteint, qui est grave, particulièrement grave, c'est la dureté du cœur. Quand on est malade au niveau physique, on va chez le médecin, et puis on peut se retrouver la santé, et on est bien content de pouvoir justement continuer. Mais quand on a une maladie qui touche le cœur, qui touche l'âme, c'est bien plus grave, parce qu'elle va décider de notre situation éternelle au paradis ou en enfer, et parce que les enjeux, entre guillemets, sont beaucoup plus importants lorsqu'il est question des maladies de l'âme. Et l'une des maladies de l'âme la plus forte, c'est d'avoir un cœur qui est devenu dur, un cœur qui ne verse pas de larmes, un cœur qui ne perçoit pas la réalité autour de lui. Et c'est bien un mal qui nous touche, si on est vraiment franc, quand on regarde un peu nos comportements, l'habitude que nous avons prise de voir des musulmans se faire massacrer sans réaction de notre part, l'habitude que nous avons prise de nous être accoutumés à justement cette détresse humaine dont nous sommes pourtant les témoins jour après jour sur les écrans. Regardez ce qui se passe en Syrie. Eh bien, tout cela montre que nos cœurs se sont endurcis. L'homme qui est le plus éloigné parmi les gens de Dieu, c'est celui dont le cœur est dur. Et un jour, un homme s'était présenté au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et s'était plaint de la dureté de son cœur. Et le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, aimerais-tu voir ton cœur s'adoucir et obtenir ce dont tu as besoin? Fais miséricorde à l'orphelin, passe ta main sur sa tête et donne-lui de ta nourriture, ton cœur s'adoucira et tu obtiendras ce dont tu as besoin. Et dans une version rapportée par Ahmad, il est dit, passe ta main sur la tête de l'orphelin et nourris le pauvre. Voilà les commandements de l'islam qui permettent justement d'aller contre la dureté du cœur qui est un mal qui nous touche. La miséricorde en islam, elle touche aussi d'autres catégories de personnes, dont le malade. Il faut être miséricordieux envers celui qui est touché par la maladie, et cela est important, parce que notre prophète nous a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, visitez le malade, nourrissez l'affamé, et rendez la liberté aux prisonniers. Et il y a un très beau hadith qui également révèle que Allah se trouve avec le malade. Toute la vie d'un croyant, toute la vie d'un musulman, son sens réside dans la volonté de se rapprocher de Dieu. Et de se rapprocher de Dieu en recherchant son agrément. Et rechercher l'agrément de Dieu, c'est, comme on l'a déjà dit et souligné, premièrement, reconnaître sa majesté et aller dans le sens de son adoration sincère, avec le cœur, aimer Dieu de tout son cœur. Puis, accomplir les ordres qu'il nous donne.
et nous attacher à ses ordres en tant que serviteur. Ce qu'il me demande de faire, je le fais. Puis, m'écarter de toutes les interdictions, quelles qu'elles soient. Je sais que telle chose est interdite, je me conforme à sa volonté et je m'écarte de cet interdit. Puis, lorsque je suis confronté à un malheur, une difficulté, je fais patience dans le malheur et dans la difficulté. Puis, lorsque je suis agressé par quelqu'un, ou lorsqu'on s'en prend à moi, eh bien avec modestie, je rends le bien. Pour le mal qu'on me fait, je rends le bien. Je montre vraiment une attitude d'indulgence et de compassion par rapport à celui qui m'agresse. Ça, c'est les enseignements fondamentaux de l'islam. Et donc, ainsi, j'obtiens l'agrément d'Allah, je me rapproche d'Allah et je découvre la paix du cœur. Le bonheur fondamental, c'est d'être en liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala dans un sentiment de proximité et d'adoration réelle et sincère. Donc, le but d'un croyant, c'est de se rapprocher d'Allah. Où est Allah subhanahu wa ta'ala? On ne va pas le déterminer dans l'espace et dans le temps. Bien entendu, il est le créateur de l'espace et du temps. Mais les hadiths nous montrent où il est. Hadith rapporté par Muslim, Dieu exalté soit-il, dira au jour de la résurrection: Ô fils d'Adam, j'étais malade et tu ne m'as pas visité. L'homme répondra: Mon Seigneur, comment aurais-je pu te visiter alors que tu es le maître des mondes? Ne savais-tu pas que mon serviteur un tel était malade et pourtant tu ne l'as pas visité? Si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Donc Allah est auprès du malade à qui l'on rend visite. Ô fils d'Adam, je t'ai demandé de me nourrir et tu ne l'as pas fait. Mon Seigneur, comment aurais-je pu te nourrir alors que tu es le maître des mondes? Ne savais-tu pas que mon serviteur un tel t'a demandé de le nourrir et tu ne l'as pas fait? Ne savais-tu pas que si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé cela auprès de moi? Donc la récompense de ton acte, tu l'aurais trouvé auprès de moi. Donc le hadith nous montre l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de celui qui est malade, vis-à-vis de celui qui est pauvre. Et faites attention à une chose, mes frères et sœurs, en islam, lorsque quelqu'un vient à nous et nous tend la main, il a besoin de quelque chose, il est dans la pauvreté. Un musulman authentique ne rejette jamais cette personne. Soit il lui donne quelque chose, soit il s'excuse parce qu'il n'a rien, mais il lui adresse une belle parole, il le soutient moralement, il fait ce qu'il peut pour lui venir en aide. Parce que voyez-vous, la plupart des hommes, lorsqu'ils voient un pauvre, ils voient quelqu'un qui les perturbe un peu au coin de la rue et qui vient leur prendre ce qui leur appartient, et puis ça a une forme de gêne par rapport à l'individu. Ils voient le pauvre qui tend la main. Mais le croyant authentique, il voit la main de Dieu. Il voit quelque chose de plus grand que cela. C'est Dieu, dans ton destin, qui t'envoie ce pauvre pour savoir comment tu vas réagir. Et il regarde et il t'observe, parce que sache que vis-à-vis de ton Créateur, tu es plus pauvre que ce pauvre n'est pauvre vis-à-vis de toi. Donc si tu lui donnes, Dieu te donne. Si tu le prives, Dieu a la capacité de te priver, de t'ôter des biens et de te mettre dans sa situation très rapidement pour que tu ressentes et tu te dises: un jour, j'ai été confronté à cela, cette épreuve, et je l'ai manqué, et j'ai raté l'examen. Cela signifie que le pauvre, celui qui nous demande, qui demande de l'aide, c'est quelqu'un que Dieu nous envoie. Si débarque ici quelqu'un qui est un clandestin sans papier, qui est arrivé là et qui a besoin d'aide, certains considéreront son statut social. Il n'a pas de statut social, il n'a pas de papier, il n'a rien. Et alors ils vont le regarder d'une façon plus ou moins distante. Le musulman n'agit pas comme ça. Le musulman authentique, il voit un être humain. Et tout à l'heure, le frère Hassan Erkioson, dans cet excellent exposé qu'il nous a fait, a relevé ce caractère sacré de l'être humain, qu'il soit musulman ou non musulman. Et donc cela signifie pour nous que nous devons faire en sorte, précisément, de l'accueillir, de lui apporter un soutien, dans la mesure de nos moyens, Inch'Allah. Donc, la miséricorde en islam, elle s'étend également à d'autres catégories de personnes. On a des versets qui énumèrent les catégories dont j'ai parlé tout à l'heure et qui nous parlent également de El-Jari Dhil Qurba
wal-jar al-junub, c'est-à-dire le proche voisin et le voisin lointain. Et cela signifie que cette miséricorde et cette bienfaisance s'étend également à nos voisins qui ont avec nous un rapport qui est un rapport de proximité important, qui les rend en quelque sorte équivalents à nos proches, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mazala Jibril yuwassini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu » c'est-à-dire l'ange Gabriel n'a cessé de me recommander d'être bienfaisant vers le voisin, à tel point que j'ai pensé qu'il en ferait un héritier. Nos héritiers, ce sont nos proches, avec des liens de sang. Donc ton voisin, qu'il soit musulman ou pas, c'est quelqu'un qui a des droits très très importants sur toi. Et donc le devoir qui est le nôtre en tant que musulmans, c'est de montrer ce visage de bienfaisance, de compassion, de soutien à notre voisin, comme s'il était l'un de nos proches. Wallahu a'la wa a'lam. Vous avez également la bienfaisance vis-à-vis des animaux. Et là, on pourrait faire un exposé sur ce sujet. C'est très important d'en parler, d'être capable d'en parler, de le transmettre aux non-musulmans qui sont particulièrement sensibles sur cette question-là. Il y a des hadiths, mais je vais vous en donner, je vais prendre sur plusieurs hadiths, un ou deux exemples. Un jour, des enfants avaient attaché un oiseau vivant, le prenant pour cible. Et Ibn Omar, disciple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'exclama: le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit celui qui se sert comme cible de tout être vivant. Al-Bukhari, Muslim. Attacher un animal, le prendre pour cible et viser jusqu'à ce qu'il meure ou qu'il soit blessé, c'est une malédiction en islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vit une fois un âne marqué au visage. Il désapprouva la chose et déclara que Dieu maudisse celui qui l'a marqué. Il déclare cela pour un animal marqué sur le front. Que Dieu maudisse celui qui l'a marqué. Il ordonna que l'âne fût marqué sur sa croupe, c'est-à-dire la partie la plus éloignée du visage. Pour une créature vivante, comme pour l'être humain, la partie noble de notre corps, c'est notre visage. C'est pour cela que Dieu nous demande de nous prosterner. Parce que quand on se prosterne, ça veut dire qu'on est dans une stature d'entière soumission, puisque la partie noble de notre être est à terre. Et donc pour l'animal, c'est la même chose. C'est que c'est un âne, certes, c'est un animal, mais il n'en reste pas moins vrai que la partie noble de son être, c'est son visage. Et il va ordonner qu'il soit marqué vers la partie la plus éloignée. Vous voyez, cette façon de respecter la créature d'Allah. Et puis vous avez ce hadith tout à fait important qui nous dit ceci, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Vous savez que dans les traditions authentiques du hadith, le hadith le plus authentique, c'est le mutawatir, celui qu'un groupe de personnes rapporte après un groupe de personnes et qui atteint un degré d'authenticité comparable à tout ce qui relève du Coran. Le Coran était rapporté de cette façon-là, d'une authenticité absolue. Mais il y a des hadiths, ensuite, c'est Al-Bukhari et Muslim dans la tradition. Mais plus fort que Al-Bukhari puis Muslim, c'est ce que rapportent Al-Bukhari et Muslim aussi. Et donc, en règle générale. Et donc, le hadith est rapporté ici par Al-Bukhari et Muslim. Et il nous dit, un chien à demi-mort de soif tournait autour d'un puits. Lorsqu'il fut remarqué par une prostituée juive qui enleva sa chaussure et s'en servit pour lui donner à boire, ce geste lui valut d'être pardonné. Donc il s'agit d'une prostituée. Comment est-ce que nous considérons la prostituée et la prostitution comme quelque chose qui, pour nous, bien entendu, par rapport aux règles de l'islam, une attitude complètement contraire à l'éthique musulmane. Mais combien de femmes sont contraintes à vivre parfois dans ce statut parce qu'elles n'ont pas, la société dite évoluée, moderne, ne leur offre pas, ne leur donne pas les moyens de pouvoir vivre dignement et tombent dans le piège de la prostitution. Donc cela n'ôte rien au caractère grave de l'acte en lui-même, mais il y a des victimes d'un système, et l'islam nous permet de le relever. Et il y a aussi à dire que cette femme a été pardonnée. Pourquoi? Parce qu'elle a vu un chien qui avait soif et lui a donné à boire. Il est bon qu'on s'en souvienne, Inch'Allah. Enfin, je vais conclure cet exposé par
une lettre qui m'avait été envoyée sur le blog que nous avons au Centre islamique de Genève, dans le journal La Tribune de Genève, on nous a offert un blog. Donc si vous allez sur le site cige.org, c'est pas difficile à retenir, cige.org, là il y a des messages, il y a des articles, etc. Et une dame qui s'appelle Denise avait envoyé une lettre dans laquelle elle citait un passage de la Bible. Le passage, c'est le suivant. « Célébrez le Seigneur, bénissez son nom, car le Seigneur est bon. Sa fidélité est pour toujours et sa loyauté s'étend d'âge en âge. » Psaume 104, 5. Très beau passage. Dans la Bible, il y a des passages qui sont remarquables et qui font écho à El-Aqida, qui est la nôtre, puis d'autres qui relèvent malheureusement de ce qui a été altéré, comme vous le savez. Elle cite ce passage, mais elle dit « Mais je suis perplexe en lisant. Vous qui croyez, ne prenez pas de juifs et de chrétiens pour amis. Ils sont amis entre eux. Qui les prend pour amis sera des leurs, mais Dieu ne conduit pas le peuple coupable. » Quel est le sens de ce verset? Bien entendu, elle est étonnée en tant que chrétienne ou juive. Elle pose la question en disant « Mais ne prenez pas de juifs et de chrétiens pour amis. » Dans le Coran, en 5:51, on a cette expression-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle pose une question et nous devrions être capables de répondre à cette question. Alors, la réponse qui a été faite, c'est d'abord de lui rappeler que là, il s'agit d'une mauvaise traduction. Dans le texte coranique, il est dit « Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya, ba'duhum awliya ou ba'd. » Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés, awliya, les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. La preuve que le mot awliya, selon le contexte, peut être traduit par allié, c'est que vous avez un autre passage du Coran qui nous dit très clairement Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra ala al-iman. Ça veut dire ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés, awliya, le même mot, vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Donc on ne peut pas, il s'agit des pères et, en fait, vos pères et vos frères. Awliya, ici, a le sens d'alliés. C'est une première réponse qu'on peut donner. Et est-ce que cette réponse nous met sur une voie de compréhension? Oui, parce que ce verset, il conserve toute son actualité aujourd'hui. Regardez ce qui se passe, par exemple, en Syrie. Vous avez une coalition de gens qui se sont mis d'accord de ne pas intervenir et de laisser le peuple syrien se faire massacrer. En février 1982, dans la revue Kivunim, Orientation, c'est une revue juive, l'Organisation sioniste mondiale à Jérusalem, 14 février 1982, ça veut dire il y a plus de 30 ans, disait « L'éclatement de la Syrie et de l'Irak en région déterminée sur la base de critères ethniques ou religieux doit être à long terme un but prioritaire pour Israël. La première étape étant la destruction de la puissance militaire de ces États. » Et parlant de l'Irak, alors il dit, riche en pétrole et en proie à des luttes intestines, l'Irak est dans la ligne de mire israélienne. Sa dissolution serait pour nous plus importante que celle de la Syrie, car c'est lui qui représente à court terme la plus sérieuse menace pour Israël. En d'autres termes, ils ont déjà décidé alors d'une stratégie pour détruire l'Irak, puis la Syrie. Raison pour laquelle, avec cette révolution, il n'est pas question d'intervenir. Les lobbies travaillent aux États-Unis, dans les capitales européennes, pour empêcher qu'on agisse pour sauver un peuple qui est victime de non-assistance à population exterminée. Dans ce cas-là, est-ce qu'il peut être question de prendre des alliances? Est-ce qu'il peut être question d'établir des alliances avec l'entité sioniste quand elle continue à voler, à manger le territoire des Palestiniens? Et derrière, il y a les chrétiens sionistes aussi qui agissent aux États-Unis et qui ont cette option qu'il faut empêcher justement que la Palestine puisse survivre à l'agression sioniste. Est-ce qu'on peut établir une alliance? Non. Dans ce cas-là,
on est dans un statut de légitime défense contre une agression. Donc la parole coranique conserve son actualité en fonction des circonstances, en fonction des contextes que nous vivons. Et la réponse qui a été également donnée, qui rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que tout de même, le Coran est extrêmement précis. Il nous dit quelle doit être notre attitude vis-à-vis des non-musulmans lorsque nous ne sommes pas agressés. Le Coran nous dit « La yanhaakumullah an alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin » Ça veut dire Dieu ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Dieu aime les équitables. Donc, an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Si on s'arrête sur ces deux termes, tabarruhum de el-birr. Et quand on parle de la bienfaisance vis-à-vis des pères et mères, on dit quoi? Birrul walidayn. Le plus haut degré de bienfaisance, de charité, de bonté, on le doit à qui? Comme on l'a dit tout à l'heure, à nos pères et mères. Eh bien, c'est ce sentiment-là, cette attitude-là, cette charité, cette bonté, cette bienfaisance que nous devons manifester vis-à-vis des non-musulmans lorsqu'ils ne font pas quoi? Ils ne vont pas nous agresser au niveau de notre religion. Ils ne vont pas nous chasser de nos demeures. Ils vont nous respecter en tant que citoyens. Dans ce cadre-là, le musulman va montrer de la bonté, de la bienfaisance et aussi de la justice. La justice, comme cela a été expliqué tout à l'heure aussi de façon extrêmement brillante, eh bien, cette justice, elle s'applique à tous pareillement, qu'on soit juif ou chrétien ou musulman. C'est une mesure qui est égale indépendamment de nos confessions respectives. Et l'islam préconise la chose de façon tout à fait claire. Après avoir donné cette réponse, notre amie Denise a envoyé une lettre et exprimé ses remerciements. Enfin, c'était pour elle tout à fait clair. Et cela nous montre qu'en réalité, quand on revient aux sources, au Coran, à la Sunna, et à la lumière de l'ensemble de ces sources qu'on met les unes en perspective vis-à-vis par rapport aux autres et qu'on prend la globalité de ces sources, on voit que l'islam, le Coran, est d'une précision extraordinaire et qu'il a réponse à tout. Si nous nous trouvons dans le dialogue avec les non-musulmans démunis, on nous agresse, on ne sait pas quoi dire, on apporte un argument, on hésite, c'est parce que nous ne sommes pas à la hauteur de cette connaissance qui devrait être la nôtre et nous permettrait ainsi de montrer très clairement et de façon évidente que le Coran est la parole de Dieu, que notre prophète, c'est réellement l'ultime prophète qui s'adresse à l'ensemble de l'humanité et que sa lumière est telle, son exemple est tel, la miséricorde qui émane de son message est telle que personne ne peut en douter. Inch'Allah, wa jazakumullahu khayran, walhamdulillah rabbil alamin. Nous remercions notre frère Hani Ramadan et nous passons immédiatement à ces quelques questions. La première concerne, il y a beaucoup de questions qui se ressemblent. Une sœur qui vient de se convertir, mais elle vient à un calvaire parce qu'elle a du mal à annoncer sa conversion à ses parents. Or, en plus, elle ne peut pas prier chez elle. Donc elle demande au frère Hani Ramadan de lui donner quelques conseils et lui dire quoi faire dans ce cas-là. Alors bien entendu, ce sont des situations auxquelles on ne peut pas répondre de façon générale parce qu'on peut avoir affaire à une personne qui, si elle déclarait la chose, serait expulsée sans ressources ou bien entraînerait un drame. Parfois, il y a des cas où les parents sont malades, par exemple. J'ai eu un cas d'une personne qui était plus ou moins dont les parents pouvaient subir les conséquences en apprenant la chose. Mais ce que je peux dire à notre sœur, c'est la chose suivante. Rappelez-vous de l'exemple de Sa'd ibn Abi Waqqas. Quand il s'est converti à l'islam, sa mère, à laquelle il était très attaché, lui a dit « Si tu ne délaisse pas cette religion de Mohammed, eh bien je vais arrêter de manger. » Elle a commencé à jeûner, effectivement, pendant 1 jour, 2 jours, elle s'est affaiblie et lui disait, on va dire de toi que tu es celui qui a tué sa mère.
Et ça, quand il a vu l'état de sa mère, s'est approché, enfin, s'est adressé à elle, et lui a dit, oh ma mère, si tu disposais de 100 vies, 100 âmes, et que tu mourrais 100 fois, cela ne me ferait pas laisser ma religion. Donc pour quelqu'un qui est dans ce type de situation, quand les parents ont connaissance de la chose, eh bien, il doit se tenir en tous les cas à sa foi de façon tout à fait claire, parce qu'il y a une priorité ici, c'est de rester attaché à sa foi. Quand quelqu'un est dans une situation, ils ne le savent pas encore, et lui voudrait garder quand même un certain temps pour pouvoir passer ce message, leur expliquer ce qu'il a fait avec le temps, lorsque la situation sera favorable. Dans ce cas-là, eh bien, cette personne continuera à vivre sa foi sans la délaisser, et si vraiment ça devient impossible de gérer la situation, eh bien, elle peut entrer en matière. Elle doit entrer en matière avec ses parents pour leur dire, écoutez, voilà la voie que j'ai choisie, vous devez le savoir, et voilà ce que me dit l'islam par rapport à la bienfaisance et la bonté vis-à-vis des pères et mères. Je reste votre fille, je reste votre enfant, et je suis à vos côtés. S'ils ne comprennent pas, il peut y avoir situation de tension. Dans ce cas-là, c'est une épreuve qui est comparable à l'épreuve de tous ceux qui, justement, entrant dans l'islam, ont dû payer un certain prix, une forme de persécution, bien de rejet, qui était dans les communautés polythéistes assez important. Et donc, dans votre cas, Inch'Allah, tout ce que nous demandons à Allah qu'il fasse que les choses vous soient facilitées. Allahumma amin. Il y a un frère également qui veut ça, un frère ou une sœur, je ne sais pas, qui demande s'il a le droit d'assister à un enterrement d'un chrétien dans le cimetière. Alors, lorsque on a affaire à une forme de culte religieux, le musulman ne participe à aucun culte religieux de façon passive, comme s'il admettait que le culte en question, eh bien, est quelque chose qu'il peut admettre dans la mesure où on s'adresse par exemple à Jésus, qu'on adore, ou bien qu'on présente comme une divinité. Il ne participe pas à ce culte-là. Il doit se démarquer, parce que s'il participe à cela, comme si c'était une chose qui finalement est admissible du point de vue de sa foi, il ne témoigne pas de la vérité de l'islam, alors qu'il pourrait le faire. Par contre, faire acte de présence lorsqu'il y a une réunion autour d'un défunt, cela est tout à fait possible en dehors du cadre cultuel. S'il faut être présent dans une procession simplement pour être là parce qu'on a des proches, alors on peut le faire dans le but de conserver ce lien qui me permettra d'expliquer les valeurs de l'islam. Parce que parfois, je peux rompre ainsi et les gens ne comprendront pas ma démarche du point de vue de la foi, et la rupture occasionnée au sein d'un cadre familial où il y a des musulmans et des non-musulmans sera telle qu'il ne sera plus possible d'aller dans le sens de la darwa. L'islam nous recommande de garder ce lien. Donc si je réponds à ce genre d'invitation, c'est toujours dans cette optique de garder le lien fondamental pour montrer le vrai visage de l'islam, qui est un visage de miséricorde et d'amour, dans le sens qu'on appelle les autres à embrasser le monothéisme. Bien, comment être clément et miséricordieux dans un pays avec des concitoyens qui attaquent les musulmans de tous les côtés? Alors, les concitoyens attaquent les musulmans de tous les côtés. L'islamophobie gagne du terrain. Tout ce qui se passe aujourd'hui nous révèle que tout est fait au niveau politique, au niveau des médias, au niveau de la presse, pour faire en sorte que les hommes soient programmés, soient en quelque sorte formatés, avec dans leur cœur une équation qui se résume à la haine de l'islam. C'est ça la vérité. Quand vous regardez aujourd'hui la presse, vous voyez que c'est islamo-terroriste, islamiste, etc. On vous sert tous ces termes, et les gens finalement, c'est volontaire. La presse, les lobbies sionistes travaillent à rendre haïssable l'islam. C'est une équation qu'il est simple de comprendre. Aujourd'hui, on va vers une situation de crise, et quand une population est dans une situation de crise économiquement, elle cherche des boucs émissaires, et les responsables, ce sont les élites qui, au sommet de leur tour, font de l'argent avec de l'argent par un processus usuraire qui fait que les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Cela est vrai au niveau des individus, cela est vrai au niveau des nations,
Et les responsables de tout cela, ce sont ceux qui sont au sommet de cette adoration du veau d'or. Alors il s'agit de détourner cela et de faire oublier aux hommes la chose, le véritable problème. On nous dit la crise de la dette, mais on aimerait bien qu'on nous parle des créanciers. Parce que quand on parle d'une dette, il y a créance. N'est-ce pas? Ils sont où ces créanciers? C'est quoi ce système qui fait que des gens s'enfoncent dans une situation de détresse et de misère au niveau financier, au niveau économique, au niveau des ressources qui leur permettent de vivre dignement? Alors, il faut détourner l'attention du véritable responsable. Et la communauté qui est là pour jouer le rôle de bouc émissaire, eh bien c'est nous, c'est les musulmans. Voilà le plan qui est établi. Et c'est pour ça qu'on a cette presse et cette information qui n'est pas honnête et qui va contre l'intérêt de la communauté des musulmans en tant que telle. Par rapport à cela, nous devons bien entendu nous répondre par notre engagement en tant que musulmans engagés. Dans quel sens? De faire connaître le message de l'islam, d'établir un lien, de répandre le message de l'amour et de la miséricorde. Quand on a affaire à des gens qui sont abreuvés des images qu'ils voient, de l'information qu'ils ont, c'est normal, il faut les plaindre. Là, il y a une dizaine de jours, non, c'était la semaine dernière, j'avais une conférence dans une salle à Mulhouse, et puis il y a eu des pressions pour empêcher que la conférence se fasse. Donc, dans cette salle, on s'est déplacé, on a fait ça dans la mosquée. Et puis j'ai appris que c'était un groupe de femmes qui étaient derrière ça, qui ont fait des pressions pour dire l'islam, etc. Et moi j'ai dit à ceux qui étaient présents, par la grâce de Dieu, ça s'est très très bien passé, il y avait vraiment un répondant. Mais j'ai dit aux frères et aux sœurs, je leur ai dit, la réponse à cela, c'est que vous alliez vous rendre chez ces femmes de telle et telle association qui sont à l'origine de cela, et que vous les invitiez à une rencontre. On offre des gâteaux, du thé, on discute, on rend le bien pour le mal. On leur dit, écoutez, si c'est cela votre attitude, allez vers elles. Ce sont des femmes, elles ne comprennent pas, il faut les plaindre, elles ne comprennent pas le message de l'islam. Il faut leur parler, il faut leur offrir des cadeaux, et tout à l'heure, cette idée prodigieuse d'offrir des gâteaux avec un livre, avec un CD, ça c'est des choses, des actes. Il faut que nous sortions de la coquille dans laquelle on veut nous enfermer pour devenir des acteurs de notre futur dans le sens d'agir et de transformer cette vision que les autres ont de nous, mais non pas de nous cantonner à devenir précisément ce qu'ils veulent que nous devenions, c'est-à-dire des gens fermés sur eux-mêmes et extrêmement dangereux. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut avoir l'intelligence de les plaindre, de se dire, mais ils ne comprennent pas, ils sont égarés, ils n'ont aucune idée de la grandeur de l'islam, ils ne voient pas la vérité, ils parlent du Coran sans le connaître, ils parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans le connaître, ils blasphèment le Créateur sans le connaître, subhanahu wa ta'ala, sont à plaindre. Naam, que dire à un mécréant qui peut se dire que Allah Azza wa Jal a privilégié une communauté, notamment des musulmans, parmi tant d'autres, les chrétiens, les juifs et les... Quel est le sens de cette question? Privilégier quoi? Voilà, a privilégié les musulmans de d'autres communautés. Mais qui est-ce qui dit ça? Voilà, que dire à... Ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, chaque être humain est responsable. Combien de musulmans sont nés musulmans, mais se sont écartés de l'islam? Ils ne pratiquent pas, ils ne connaissent pas leur religion et ils ont des habitudes et des comportements contraires à l'islam. Et combien d'autres qui n'étaient pas musulmans ont réfléchi, ont eu l'intelligence de se dire il faut aller au-delà des préjugés, comprendre ce qu'est l'islam réellement. Et comprendre ce qu'est l'islam, c'est parfois éviter les musulmans dans certaines circonstances. Quelqu'un s'était converti à l'islam et avait dit « Heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître certains musulmans. Quand je suis allé dans les pays musulmans, j'ai vu des choses qui m'auraient dissuadé de devenir musulman. Mais j'ai connu l'islam avant de connaître. » Donc la référence pour chacun d'entre nous, c'est de nous tourner, d'avoir l'intelligence, de nous tourner vers les sources et dans un rapport direct avec notre Créateur, d'interroger ces sources. Que l'on soit d'origine
une famille de libres penseurs, de chrétiens, de juifs, de musulmans, on est tous à la même enseigne. Dieu nous interrogera sur l'intelligence que nous avons eue, de revenir à ces sources, de questionner ces sources, de les mettre en pratique et de vivre dans l'intelligence de la foi musulmane, non pas simplement comme une coutume que l'on répète, alors que dans nos comportements on est mauvais, avec les gens de notre entourage, avec nos voisins, avec nos parents, tout ce qui est contraire au principe de l'islam. Et il y a des frères qui souhaitent intervenir directement avec le frère parce qu'ils ne sont pas d'accord avec certains propos. Sachez qu'on n'a pas l'habitude d'autoriser ce genre de... On a déjà eu la mauvaise expérience. Et ça, c'est vraiment une source de vacarme et de fawda, comme on dit en arabe. Les frères qui veulent discuter avec Cheikh Hani Ramadan, qu'ils viennent le voir après l'intervention, Inch'Allah, pour parler avec lui directement. Inch'Allah, jazakallah khairan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Allahumma laka al-hamd, hamdan da'iman ma'a dawamik. ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا باقيا مع بقائك ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق من الرياء من العجب من الكبر من الحسد ومن الحقد ومن الغضب المذموم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم والدينا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا يا أرحم الراحمين. والدينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. وانصر المسلمين في كل أرض. اللهم انصر المسلمين في سوريا وفي برما وفي فلسطين وفي كل أرض. اللهم احفظهم يا رب العالمين من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Nous remercions frère Nazan pour cette intervention et je vous rappelle que vous êtes conviés tous à un dîner Inch'Allah tout à l'heure. Barakallahu fikum.